Une étiquette qui vend la proximité des yaourts dans un rayon de supermarché, un magasin qui propose des produits laitiers en vente directe, le circuit court à sa clientèle. Pour des producteurs qui estiment que les marges sont souvent mal réparties, est-ce un espoir de mieux gagner leur vie? La vente en circuit court serait-elle leur salut? Allez, grand boulot. La ferme du Petit Galop s'éveille. Comme chaque matin, Yves Simon a rendez-vous avec son troupeau. Dans cette ferme biologique de Montreuil-le-Gard en Ille-et-Vilaine, il est l'heure de la traite. Allez, Godina, t'avances. La ferme, c'est 70 vaches sur à peu près 95 hectares. Et donc 80 hectares en herbe et le reste en culture. Et donc là, aujourd'hui, on produit donc à peu près entre 1200 et 1500 litres par jour. Allez, on y va. Soit environ 450 000 litres à l'année. Yves travaillait comme commercial et un jour, changement de vie, il prend la succession de ses parents. Il décide alors de ne plus livrer la totalité de sa production à la laiterie pour se tourner vers la vente en circuit court, un secteur qui représente 500 à 600 emplois en Bretagne. Le Petit Galop en a créé sa part. Il y a 14 ans, mes parents étaient tous les deux sur la ferme, quasiment sur la même ferme. Aujourd'hui, on est 12 à travailler. C'est aussi une satisfaction de pouvoir ramener aussi de l'emploi dans nos fermes. Le paysan est devenu crémier, mais non sans risque. 1 million d'euros investis dans l'atelier juste à côté de la salle de traite. Donc ici, on est avec Marie qui fait le fromage blanc. Fromage blanc qui va surtout partir en restauration collective. Donc du coup, là, pour les enfants dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, la quasi-totalité du lait produit est transformée en yaourt, dessert ou autre. Mais les 3 premières années ont été difficiles pour se former, trouver des débouchés, organiser les livraisons. Yves profite aujourd'hui de la force du réseau Bienvenue à la ferme. Près de 8000 paysans y adhèrent en France, ce qui permet de mutualiser les idées, l'achat d'emballage ou de matières premières. On peut vite aussi se tuer à la tâche. On se dit, bah ouais, c'est vrai que la transfo, c'est super, c'est la solution. Mais si on n'est pas bien structuré, bien équipé et bien épaulé, on peut vite aussi s'y perdre. Et ça peut plus nous emmener au fond que nous tirer vers le haut. En Mayenne, l'union fait aussi la force. 24 producteurs de lait, mais aussi de légumes ou de viande se sont associés pour créer un drive fermier. Commande sur Internet et retrait des paniers en fin de semaine dans un magasin monté à la Chambre d'agriculture. Le gros avantage pour le consommateur, c'est qu'il vient au même endroit récupérer tous ses produits. Au lieu d'aller à 10 km pour aller chercher du fromage, à 5 km pour aller chercher des volailles, là, il retrouve tout au sein du drive fermier. C'est toujours très bon, on n'est jamais déçu et puis c'est pour favoriser les circuits courts, quoi. Voilà, tout simplement. En 3 ans, le drive est passé d'une vingtaine à une centaine de paniers par semaine. Un débouché supplémentaire pour Marc Sabin, il transforme 75 000 litres de lait de vache bio. Alors le drive fermier, on est sur du 5%. Et puis après, le reste, ça va être circuit court avec des supérettes, les magasins de proximité. Et puis on a un magasin à la ferme, voilà. La totalité, elle est sur ces 3 postes-là. Le but ultime, c'est évidemment de reprendre la main sur les prix. À la ferme du Petit Galop, c'est chose faite. Ce n'est plus un industriel qui décide. Pour calculer notre prix de vente, il faut se dire à quel prix déjà on va valoriser notre lait. On reste des paysans, producteurs laitiers. Donc on dit, voilà, aujourd'hui le lait, à combien est-ce qu'on le valorise? C'est notre matière première principale de nos produits. Donc cette année, on a décidé de valoriser à 540 € la tonne. Alors que le prix du marché s'établit à 470 €. Allez, à la soupe. Yves se souvient qu'autrefois, ses grands-parents vendaient directement leur beurre dans le voisinage. Bref, le circuit court n'est pas une invention récente. Pourtant, aujourd'hui, les exploitations laitières qui se sont lancées restent peu nombreuses, 220 en Bretagne et environ 300 en Pays de la Loire. Un modèle à réinventer sans doute, mais c'est un autre métier qui réclame formation et investissement financier.